ton message. Écoute, je peux te proposer de venir mercredi. Putain, mercredi, puis moi je calculais dans ma tête. Mercredi, on est samedi matin. Mercredi matin, oh putain, je dis, mais c'est dans 4 jours, je lui fais. Il me dit oui. Du coup, je lui dis, mais il me dit, alors ce que je fais, c'est que je dis, bon, on va sur le site de. Ça va chez Trimel, ça va? Merci. C'est vous que Madame vous pouvez venir, c'est ça? Oui. Effectivement, je vous reconnais. Eh bien oui, je vous le dis. Mon fils, et voilà, exactement. Là, on se fait dans le niveau. Eh bien, c'est très bien. Mesdames et messieurs, chers amis syndicalistes, j'ai inscrit dans mon programme la reconstruction d'un nouveau Cochinay. Voilà. Qui vise à refaire de nos savoir-faire ici, il y en a ici, mais il y en a partout, surtout les métaux de la transition écologique. L'objectif, etc. Donc il faut traiter le sujet de manière la plus rapide. Donc en fait aujourd'hui effectivement nous, bien évidemment qu'on est preneur de tout soutien et de toute proposition, de toute expertise. La nationalisation fait partie et est un outil aujourd'hui pour sortir de cette impasse. Problème, mais il y a un débat de fond qui est quand même, qui émerge et qui est un débat très important dans notre société, c'est la gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, nous sommes soumis à des lois européennes, nationales et tout, qui font qu'aujourd'hui, la liberté, elle n'existe que du point de vue financier et actionnal. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut avoir un projet politique de gouvernance de l'entreprise, parce qu'on a des entreprises qui savent prendre toutes les aides, mais qui gèrent leurs entreprises comme bon leur semble. N'oublions pas que tous syndicats confondus, nous sommes dans une société française où nous ne sommes que consultatifs. C'est-à-dire que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, les décisions de toutes nos entreprises, on n'a que le droit d'aller dans la rue et de foutre le bordel pour s'exprimer. Donc il va falloir peut-être regarder à un moment la place de l'État et des employés dans la gouvernance de l'entreprise. Les millions qui sont dépensés en crédit d'impôt, recherche et tout, je vais vous parler de RTE aujourd'hui, ils ont un petit centre de recherche à Saint-Jean-de-Maurienne, il n'y a plus de personnel sur place. Ils embauchent du personnel au nom du LRF pour préparer l'industrialisation de leur future technologie sans que ces gens-là ne viennent jamais sur le site. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a des crédits d'impôt en France qui vont leur permettre de développer les usines du futur sur le dos du contribuable français. Pourquoi on va s'emmerder des entreprises? Il y a des entreprises qui aujourd'hui ont compris que même les charges qu'il y a en France ne sont pas très lourdes avec tous les avantages qu'il y a. Donc on a un débat de fond sur la gouvernance de l'entreprise. Mesdames et messieurs, je veux saluer les organisations syndicales ici présentes, la CFDT, M. Cozzalo et Force ouvrière, la CGT, les élus territoriaux qui nous ont accueillis ce matin, conseil régional François Chemin, conseil régional de Savoie, conseillers départementaux et les maires de votre commune et alentour. Je vous remercie de cette invitation. C'est vrai que tout à l'heure, M. Massa, que j'ai connu quand nous avons sauvé Rio Tinto dans l'autre vallée, ce n'est pas la Tarentaise mais la Maurienne, je sais que la Savoie, il ne faut pas se tromper de vallée. Hein, et le Bourguignon que je suis, on a des cours d'eau, mais on a peu de montagnes. Alors évidemment, on se trompe facilement de vallée. Donc je ne me tromperai pas entre la Tarentaise et la Maurienne. Et c'est vrai que l'histoire de vos montagnes, c'est l'histoire de l'électricité, du turbinage et de la naissance des alliages métallurgiques autour de l'aluminium, le silicium ici, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'électricité, pas cher, pour fabriquer ces matériaux
qui ne sont pas des matériaux du passé, parce que ce sont les matériaux du futur, et notamment du futur de la transition écologique. Je vais pas rentrer, on va pas rentrer dans les détails parce que Jean-Luc, attention, c'est vous, vous l'avez dit. Tous les jours. oui, et en plus je regarde les Chambéry, donc du coup ça me Et le problème, ce que j'expliquais, c'est que maintenant, nous aussi, on est soulagés de la financière. Par contre, ce qu'il faut, c'est la retraite de notre financière. Le manque des patrons, il y en a trop là-dessus. Un seul patron, c'est son outil, c'est la vie. Et là, sur votre gauche, là, vous avez le Four 6. On parlait d'investissement tout à l'heure. Bah, celui-là, c'était en 2010, où on a carrément refait tout le four. 20 millions. Transformé au 20 millions. Voilà. Ça fait mal au cœur, une usine pareille, non, je rêve. Salut Eric, merci. Mais on part ensemble. Ouais, on y va.